Drummondville, le poids démographique des personnes aînées représente à peu près 20% de la population. Fait que c'est quand même une population importante de notre communauté. Les projections démographiques sont à l'effet que ça représentera 30% de la population dans les 10 prochaines années. Donc, une proportion qui est en constante croissance. Ces personnes aînées-là, on en a qui sont très autonomes, qui vont conserver cette autonomie-là, qui seront capables de rester à la maison, mais il y en a aussi qui malheureusement sont en perte d'autonomie. Donc, les besoins sont très différents de ces clientèles-là, puis il faut y penser. Il faut commencer à y penser dès aujourd'hui. Il faut se préparer à cette croissance démographique-là des clientèles aînées, reconnaître la contribution qu'ils ont faite à notre société, puis préparer le terrain pour bien les accueillir dans 10 ans. Le besoin que je constate le plus sur le terrain, puis que j'entends le plus parler, c'est assurément le besoin en habitation. L'habitation est une difficulté criante pour les personnes aînées, à la fois celles qui sont encore à la maison, qui veulent y rester, qui ont accès à des ressources limitées des fois pour favoriser le maintien à domicile, mais aussi pour les gens qui doivent quitter la maison faute de capacité d'entretien ou parce qu'un des deux conjoints décède. Là, les ressources ou les options sont assez limitées. On peut penser au logement dans les RPA qui sont quand même dispendieuses. Puis des fois, les gens n'ont pas besoin de l'ensemble des services qui sont offerts en RPA. Les offres de logements abordables sont très, très limitées à Drummondville. Les logements du marché privé, on constate une explosion des coûts. C'est important de continuer à investir dans la construction de logements abordables, notamment destinés pour nos aînés. À l'Office d'habitation, j'ai eu la chance de contribuer à certains de ces projets-là. On en a qui sont en construction encore en ce moment. J'en suis fier. Comme maire, je vais continuer à investir dans ces initiatives-là parce que c'est hyper important puis ça permet à ces gens-là de garder de l'autonomie, de favoriser leur contact avec les autres, puis de garder de la dignité aussi là, malgré le vieillissement. Donc, première priorité, assurément, le logement. La deuxième priorité, c'est l'isolement. Je suis assez préoccupé par l'isolement que les gens vivent en vieillissant. Cet isolement-là, il peut se créer soit encore une fois par le décès d'un proche, mais aussi des fois par le décès du réseau social, par la perte de capacité à aller vers les ressources, à aller vers les services, à aller vers les activités de loisirs. Donc, dans notre communauté, de supporter l'ensemble des organismes qui offrent ce bris d'isolement-là, qui offrent de l'accompagnement, qui offrent du loisir. Pour moi, c'est une priorité. C'est comme ça qu'on va garder ces gens-là actifs, c'est comme ça qu'on va garder ces gens-là impliqués dans la communauté. Tant qu'on les garde impliqués dans les communautés, tant qu'on les garde actifs, on les garde aussi en santé. Donc, c'est aussi un vecteur de la santé. Fait que pour moi, l'isolement est important. Puis, j'aborde à l'intérieur de l'isolement aussi toute la question de la fracture numérique. La fracture numérique, là, de plus en plus, puis là, je glisse tranquillement vers ma troisième priorité, qui est l'accessibilité aux services. La fracture numérique, malheureusement, nous freine beaucoup les personnes aînées à avoir accès aux services. Qu'on pense aux services gouvernementaux, aux services municipaux, mais c'est bien d'aller vers l'informatique, c'est bien d'aller vers des requêtes électroniques, mais ça ne répond pas aux besoins de notre clientèle vieillissante forcément. Fait que de toujours le considérer, de toujours garder en tête qu'il y a une tranche de la population qui ne sera pas rejointe par nos méthodes de communication électronique, par nos formulaires ou par nos requêtes électroniques. Je pense que c'est hyper important, puis c'est comme ça qu'on va garder ces gens-là bien investis puis bien considérés dans notre communauté. Puis en termes d'accessibilité aussi, toute la question de l'accessibilité physique à nos lieux, des gens qui sont en perte de mobilité. Donc, comment est-ce qu'on accède à nos lieux? Est-ce que nos lieux sont bien pensés? Est-ce qu'ils sont bien situés? Puis aussi, toujours en termes d'accessibilité, les parcours pour se rendre d'un endroit à l'autre dans notre ville. La personne qui perd son auto, qui va devoir utiliser un triporteur, un déambulateur ou une canne, d'avoir des parcours réfléchis pour nos aînés. Il y en a quelques-uns qui ont été faits à Drummondville, mais je pense qu'il faut aller vraiment plus loin. Un parcours, ça veut dire des endroits où les descentes de trottoirs sont bien aménagées, où sur le parcours, on a des places pour arrêter, pour s'asseoir, on a des zones d'ombre, idéalement même des points d'eau. Ce sont des vecteurs de santé pour nos personnes qui vieillissent tranquillement avec le temps. Dans le fonctionnement actuel, vous comprendrez que j'ai pas la réponse précise à ça, qui conseille actuellement le conseil municipal en matière d'aînés. Par contre, je peux vous parler de de la vision que j'ai ou de comment moi
je souhaiterais le travailler. En fait, le conseil municipal doit prendre les décisions là, dans l'ensemble des dossiers qui concernent la ville, puis doit être bien documenté, doit être bien informé. C'est sûr que chacun des membres du conseil ne peut pas être partout. C'est pour ça qu'il y a des délégations, c'est pour ça qu'il y a des mandats, puis c'est pour ça qu'il y a des commissions. Pour moi, d'avoir un conseiller municipal qui va être délégué aux personnes aînées ou à la situation des personnes vieillissantes, c'est une priorité, puis je m'engage à maintenir ça. Ça devrait être une personne qui est engagée, qui est préoccupée, puis qui a cette situation-là à cœur. Pour moi, c'est une priorité. Et c'est cette personne-là qui devra influencer, mais aussi veiller. Quand d'autres dossiers circulent autour de la table, quand il y a des décisions dans d'autres champs qui se prennent, d'avoir la préoccupation des aînés en tête, de lever le drapeau quand un sujet mériterait qu'on considère l'angle des aînés ou qu'on considère la situation des aînés dans ce dossier-là. Bien, pour moi, le conseiller qui est responsable de cette délégation-là doit exercer cette vigie-là, c'est son devoir, c'est sa responsabilité. Maintenant, les organismes communautaires aussi ont un rôle à jouer. Ils doivent être une voix politique, ils doivent faire de la politique, ils doivent venir s'investir, non pas de la partisanerie, mais quand il y a des enjeux, les organismes, vous devez les faire monter, vous devez sensibiliser vos élus, vous devez sensibiliser vos vis-à-vis de la machine administrative. C'est comme ça que je vois l'influence des budgets, c'est comme ça que je vois l'influence de la prise des décisions. Donc, les organismes qui font valoir leurs points, qui se structurent, qui transmettent l'information, puis un délégué le responsable de ces dossiers-là dans notre conseil. Assurément, parce que quand on adopte une politique de cette nature-là, c'est qu'on s'engage à y penser, qu'on s'engage à le considérer, généralement qu'on se donne un plan d'action. Pour moi, le plan d'action est pas mal plus concret pour le citoyen, pour les aînés, il va être beaucoup plus concret que la politique en elle-même. La politique en elle-même vient donner les grandes orientations, elle vient forcer la ville, elle vient forcer l'administration à considérer la réalité des aînés, l'ensemble des priorités qui sont établies dans cette politique-là. Mais c'est le plan d'action qui parle, c'est le plan d'action qui vient poser des gestes concrets pour les aînés dans la communauté. Ce qui est important pour moi, puis là où on va faire une différence, c'est avec le plan d'action. Le plan d'action de la politique actuelle est terminé. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on se projette dans le futur, qu'on révise la politique de demain, qu'on pense à Drummondville dans 10 ans avec les projections démographiques, avec l'accroissement du poids des personnes aînées dans la démographie, puis qu'on se donne un plan d'action concret pour maintenant, mais aussi pour penser qu'est-ce que notre ville aura l'air, quel service on aura pour nos aînés dans 10 ans. Pas attendre qu'on y soit rendu. En fait, un seul projet, je pense qu'il n'y a aucun projet seul qui ferait une différence dans la qualité de vie de tout le monde, parce que les clientèles aînées peuvent à la fois être autonomes, à la fois être en perte d'autonomie, donc trouver un projet qui va répondre à tout ça. Par contre, il y a un projet qu'on peut engager dans la machine puis qui va englober un paquet d'actions, et c'est de 1, la révision de la politique MADA de la ville, puis de 2, l'élaboration d'un nouveau plan d'action. Donc, asseoir les gens concernés par la question. Je pense aux organismes communautaires, je pense aux personnes aînées elles-mêmes. Il va falloir trouver la façon de les impliquer, de les consulter, puis de s'assurer que la politique et le plan d'action répondent à des besoins réels. Ils sont bien représentés par des organismes, j'en conviens, on a absolument besoin de l'expertise de ces organismes-là, mais je veux qu'on aille une petite coche plus loin puis qu'on ait aussi des aînés eux-mêmes impliqués dans cette démarche-là. Je veux que le plan d'action leur parle, je veux que ce soit des actions concrètes pour eux. Les actions vont pouvoir concerner le transport en commun, ils vont pouvoir concerner l'accessibilité aux services, la fracture numérique, ils vont pouvoir toucher l'accès à l'alimentation, l'accès aux services de proximité, l'accès aux services de santé aussi. Parce qu'on a beau dire la santé, ça appartient au provincial, mais encore faut-il se rendre au service. Donc, pour moi, là, tout ça, ça fait partie d'un tout. Le projet que j'ai envie de mettre sur la table, c'est un projet de révision de la politique, mais surtout,
Puis ce que j'ai hâte qu'on arrive, c'est le plan d'action pour qu'on définisse les bonnes actions à poser à court terme, à moyen terme et à long terme pour améliorer dès aujourd'hui la qualité de vie de nos aînés, mais aussi pour préparer la qualité de vie de nos aînés dans 10 ans, compte tenu de l'accroissement démographique. La ville, pour les aînés, peut faire à peu près ce qu'elle peut faire pour tous les citoyens. C'est comme ça que j'ai envie de me comporter à la mairie. C'est comme ça que j'ai envie de diriger la ville avec mon prochain mandat. Ça se résume en 3 mots: écouter, comprendre, agir. Si on veut être capable d'avoir des résultats concrets, des résultats qui font une différence dans la vie des gens, il faut de un, les écouter. Il faut les écouter, entendre les préoccupations, entendre les difficultés qui sont vécues, entendre nos bons coups, entendre nos moins bons coups. Tout ça pour bien comprendre, pas hésiter de remettre en question, pas hésiter de questionner davantage, pas hésiter d'aller en consultation citoyenne, parce que c'est comme ça qu'on va comprendre la réalité. Une fois qu'on a écouté, une fois qu'on a compris, on est capable de passer à l'action. Passer à l'action, c'est ce que j'aime. Je suis un gars de projet, j'ai dirigé des projets dans toute ma carrière. C'est ça que j'ai envie de faire, mais pour bien le faire puis pour poser les gestes qui vont réellement compter pour les gens, il faut avoir bien compris la situation. C'est ça que j'ai envie de faire. Fait que pour moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la vie des aînés? Ça se résume en 3 mots: écouter, comprendre, puis agir.